Ce tutoriel présente 10 astuces incontournables de Scrivener. Si vous travaillez sur plusieurs projets Scrivener en même temps, il peut être fastidieux de passer de l'un à l'autre à l'aide du menu Fenêtre. Il est beaucoup plus pratique d'utiliser le raccourci clavier commande majuscule apostrophe arrière. Sur le clavier Mac, c'est la touche avec la livre anglaise. On peut déplacer un paragraphe dans un texte, c'est-à-dire le remonter ou le redescendre, grâce au raccourci clavier CTRL, commande, flèche haut ou bas. C'est très pratique pour mettre en ordre son texte ou pour agencer les items d'une liste, par exemple. En fait, on peut déplacer beaucoup d'éléments avec ce raccourci CTRL, commande, flèche. À commencer par les éléments du classeur. Notez que vous pouvez aussi sortir ou entrer les éléments avec les flèches gauche et droite. Sur Mac, vous pouvez déplacer les mots-clés dans leur fenêtre ou les éléments dans votre plan, comme dans le classeur. Pour appliquer des styles sans lâcher le clavier, on peut bien sûr jouer sur Mac leur raccourci clavier de commande option 0 à commande option 9. On trouve facilement les raccourcis affectés au style en activant le menu Format, Style, et en notant le raccourci qui se trouve en regard de chaque nom de style. Mais cette méthode présente deux inconvénients. D'abord, elle ne permet de choisir que les styles qui possèdent un raccourci clavier. Ensuite, il n'est pas facile de se souvenir du numéro affecté à un style particulier. Ça n'est qu'un numéro. On peut plutôt appliquer un style par le biais de ce que Scrivener appelle le menu des styles. Sur Mac, on peut ouvrir ce menu en jouant commande majuscule Y et l'on choisit le style à appliquer. On peut le choisir soit en se déplaçant dans la liste à l'aide des flèches, soit, plus rapide, en tapant les premières lettres du nom du style. On applique le style en pressant la touche Entrée. On peut supprimer le style appliqué de deux façons, soit en l'appliquant à nouveau, soit en choisissant aucun style. Pour choisir aucun style, il suffit d'ouvrir le menu des styles, de faire commande flèche haut pour aller en haut de la liste et de presser Entrée pour choisir aucun style. Les listes de remplissage automatique, qu'on appelle aussi autocomplétion, permettent de simplifier l'écriture des mots récurrents ou compliqués. Imaginons par exemple un texte improbable, où vous avez à répéter un grand nombre de fois les deux mots anticonstitutionnellement et Jean-Baptiste André de la Modrière. Plutôt que de perdre un temps considérable à les taper, sans parler des risques d'erreur possibles, vous pouvez utiliser le remplissage automatique. Pour pouvoir utiliser l'autocomplétion dans tous les documents et dans tous les modes, vous devez décocher la case en mode script seulement dans le panneau correction des préférences de l'application. Dans le cas contraire, l'autocomplétion ne serait utilisable qu'en mode script. Ensuite, vous définissez la liste de remplissage. Sur Mac, elle se trouve dans l'onglet « Liste de remplissage automatique des paramètres du projet ». Vous cliquez sur le bouton « Plus » pour ajouter un item, et vous ajoutez le mot « anticonstitutionnellement ». Sur Mac, vous pouvez choisir l'item « Tout » pour pouvoir utiliser ce mot aussi bien en mode script que dans le mode normal. Vous ajoutez de la même manière le mot « Jean-Baptiste André de la Modrière ». À présent, lorsque vous tapez votre texte, dès que vous écrivez le début d'un de ces deux mots, il vous est proposé en autocomplétion. Il suffit alors de jouer la touche tabulation ou entrée pour le choisir, ou la touche espace ou escape pour refuser l'autocomplétion. On peut fractionner l'éditeur horizontalement à l'aide du raccourci commande option égale. En fait, voyez le égal comme les deux fractions d'éditeur superposées. Sur Mac, on peut aussi le fractionner verticalement à l'aide de la combinaison commande guillemets. Ici aussi, voyez les guillemets comme les deux fractions d'éditeur côte à côte. On peut distribuer très facilement les mots-clés par glisser-déposer. On ouvre la fenêtre des mots-clés à l'aide de commande majuscule K sur Mac. Rappelez-vous de K comme keywords, mots-clés en anglais, puis on prend les mots-clés et on les glisse sur les documents souhaités. À l'aide de la touche Alt, on peut tout déployer ou tout refermer du contenu d'un dossier quelconque. Ça fonctionne dans le classeur bien sûr, mais aussi dans le plan ou encore dans la fenêtre des mots-clés. Notez que c'est la même chose avec les touches quand on utilise les flèches droite ou gauche pour ouvrir ou fermer les conteneurs. Sur Mac, quand on clique sur le bouton Dessiner, dans la barre d'outils principale, la fenêtre Dessiner s'ouvre mais reste attachée au bouton. Il suffit de l'attraper par ses bords pour la déplacer et en faire une fenêtre volante. Notez que si vous voulez voir le contenu d'un signé dans cette même fenêtre, il vous suffit de jouer commande majuscule B, B comme bookmark, signé en anglais, pour ouvrir un panneau qui vous permet de visualiser le contenu du signé quand on le sélectionne. Et voilà, le tour est joué. Si vous connaissez des astuces pour Scrivener, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire ou en les communiquant à Phil à l'adresse mail indiquée.